il est écrit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui s'aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour en être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, voici ta parole, Seigneur. Que toi-même, tu sois au milieu de nous. Viens, parle à tes enfants pour que, Seigneur, tout ce que nous allons dire au jour d'aujourd'hui dans cet évangile soit ce message qui vient de toi et de toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'évangile de Matthieu, cet évangile de Matthieu que nous venons de lire, qui nous enseigne Jésus est le Messie promis au peuple Israël. Il nous enseigne aussi que Dieu accomplit ses promesses. Jésus un jour pria à un certain lieu. Lorsqu'il a fini de prier, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. » Cette prière est un modèle, non un élément de liturgie. Elle se distingue par sa brièveté, sa simplicité et sa facilité de compréhension. Des 6 sujets de prière qui la constituent sont en 3 parties. Les 3 premières parties qui sont orientées vers Dieu et les 3 autres vers nos demandes humaines. Jésus nous apprend l'importance de la prière. L'efficacité de la prière, comme on peut le lire dans 1 Jean 5. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et il pousse encore un peu plus loin dans Marc en nous disant, lorsque vous faites votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera non plus vos offenses. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons que la prière, l'importance de la prière. Et dans cette prière, on insiste sur le mot pardon, le pardon des offenses. Cette demande constitue le cœur de la prière.
Jésus le souligne plus loin dans les paroles qui suivent immédiatement la prière au verset 14 et 15. Il nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Cette prière qu'on récite tous les jours, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que nous pardonnons vraiment aux autres? Pourquoi nous mentons? Pourquoi nous mentons? Vaut mieux sauter ce 12e chapitre parce que nous ne pardonnons pas aux autres. Peut-on encore retrouver le pardon aujourd'hui au sein de l'Église, dans les familles ou dans les couples? Et pourtant, Jésus nous montre l'importance du pardon. On ne peut pas prétendre être chrétien, dire qu'on a de la foi, parce que nous savons qu'une foi sans amour, c'est une foi vaine. Et alors, si on n'a pas de l'amour, ça veut dire qu'on ne peut pas pardonner. Et que si on ne peut pas pardonner, nous ne pouvons pas nous-mêmes être pardonnés. Au jour d'aujourd'hui, en tant que chrétien, suis-je vraiment capable de pardonner? C'est le thème de cet après-midi. En tant que chrétien, suis-je capable de pardonner? Que nous puissions faire cet examen en nous-mêmes pour voir jusqu'où nous sommes vraiment capables d'y aller avec le pardon. Dans l'Église au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore retrouver le pardon? À l'époque, les gens se convertissaient, ils entraient dans l'Église avec leurs mauvaises choses. Ils remettaient à l'Église. Ils demandaient pardon pour regagner les rangs. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand bien même tu avoues tes péchés auprès des responsables de l'Église, où tu dis vraiment, je faisais ceci, maintenant j'arrête et je suis au service du Seigneur. Est-ce que tu as vraiment ce pardon de tes frères et sœurs? Au contraire, on t'enfonce. Parce que à dire à chaque fois, vraiment ce que tu m'as fait, je pardonne mais je n'oublie pas. Ce n'est pas possible, on ne peut pas pardonner et faire semblant de dire qu'on garde en soi. Parce que l'amour, quand on a l'amour, l'amour, on le sait bien, on le récite tout, l'amour pardonne tout, l'amour est patient, l'amour est ceci. Alors, si on n'arrive pas à pardonner, ça veut dire qu'on n'a pas de l'amour. Et si on n'a pas de l'amour, ça veut dire qu'on n'a même pas de la foi, parce qu'une foi sans amour est une foi vaine. Essayons vraiment de revoir cette prière. Essayons de la revoir. Ou alors, quand nous prions, nous ne sommes pas obligés de dire pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Nous ne sommes pas obligés. Quand nous arrivons à cet endroit-là, on se tait, on garde le silence et on saute. Parce que si on n'est pas capable de pardonner, on ne doit pas le dire. Et pourtant, tous les jours, nous passons le temps à nous mentir nous-mêmes. Au jour d'aujourd'hui, on arrive dans l'église. C'est dans l'église qu'on trouve la haine. On trouve les anciens d'église et les pasteurs qui ne se disent pas bonjour. Mais ils sont en chair et ils font le service ensemble. Quand on dit même la paix du Christ, tu vois un pasteur qui tourne le dos à son collègue. Il ne veut pas lui donner la paix du Christ. Alors, est-ce que c'est à cela, vraiment, que nous pourrons hériter le royaume de Dieu? Dieu nous a tout donné. Ce modèle de prière qui comporte tout. Mais si nous ne sommes même pas capables d'obtenir ne serait-ce que la grâce qui nous est donnée gratuitement, pourquoi nous n'arrivons pas à pardonner? Nous prêchons de l'amour tous les jours. Nous imaginons que nous avons de la foi et que la seule chose qui est importante, c'est de pardonner. Le pardon des péchés. Et pourtant, nous-mêmes, nous le répétons tous les jours. Nous pardonnons nos péchés. Pardonne-nous nos péchés.
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que nous sommes vraiment sûrs? Chers frères et sœurs, nous voyons bien que Jésus insiste au 14e et au 15e verset. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus. Je vous invite, frères et sœurs, à arrêter de nous mentir nous-mêmes. Désormais, quand nous allons prier, si nous voyons vraiment qu'au-dedans de nous, nous n'arrivons pas à nous pardonner, on n'arrive pas à se regarder dans les yeux et pourtant, on se dit chrétien. Dans l'église, moi j'aime souvent voir ce scénario quand on dit faites la paix du Christ. La paix du Christ, tu vois l'autre qui arrive, là tu tournes l'épaule. Tu ne veux pas sa paix. Ou alors celui même qui vient te demander pardon, que vraiment mon frère, ma soeur, j'étais offensé et pardonne-moi. Ah vraiment non, je ne peux pas te pardonner. Vraiment, ou bien je n'oublie pas ce que tu m'as fait. Mais non. Pour pardonner, il faut avoir de l'amour. Et l'amour, nous savons que l'amour supporte tout. L'amour est patient, l'amour est. Donc si nous ne pouvons pas pardonner, ça veut dire que nous n'avons même pas de l'amour. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Jésus-Christ si nous n'avons pas de l'amour les uns envers les autres. Et si nous avons de l'amour les uns envers les autres, nous devons pardonner les autres. Parce que nous devons pardonner les autres pour obtenir aussi le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le thème de notre méditation, en tant que chrétien, suis-je vraiment capable de pardonner? Vous-même allez creuser. Si tu es capable de pardonner, si tu n'es pas capable de pardonner cette prière la prochaine fois, saute le verset 12. Tous ces gens qui t'ont offensé, si tu n'es pas capable de les pardonner dans le cœur, la prochaine fois que tu fais cette prière, même seul dans ta chambre, il faut sauter ce verset. Sautons. Parce que moi, tout à l'heure, j'ai sauté ce verset 12. Ne mentons pas le Seigneur, ou alors les autres. Que Dieu même bénisse sa parole. Amen. En tant que chrétien, suis-je vraiment capable de pardonner? Nous prions. Père éternel, nous venons d'écouter ta parole. Illumine nos cœurs. Fais en sorte que nous retenons ce que ta servante nous a dit cet après-midi. Seigneur, et que nous allons aussi répéter à d'autres. Faisons le travail pour que nous puissions illuminer aussi nos frères et que nous soyons capables de pardonner. Si nous ne sommes pas capables de pardonner, ne le disons plus. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen.